Bonjour à tous et merci d'être présents pour une nouvelle séance des conseils à appliquer au quotidien. Aujourd'hui, les conseils que je vais vous prodiguer sont tirés d'un des livres fabuleux qui s'appelle J'arrête de râler en 21 jours, l'intégrale de Madame Christine Levicki. Alors, ce livre, pour l'anecdote, quand j'étais à Paris, j'étais avec ma moitié, on se baladait dans les magasins et on a vu ce livre-là et elle l'a vu et elle m'a dit «Ah, tu devrais l'acheter» parce que j'avais des tendances à râler. Et donc je l'ai pris, j'ai commencé à le regarder et je l'ai acheté. Elle était assez étonnée d'ailleurs parce que pour elle c'était juste une boutade, mais je l'ai quand même acheté, il me semblait vraiment intéressant. Et c'est vrai, je vous assure, c'est un des meilleurs livres que j'ai lus au niveau de la gestion des émotions et d'arrêter de râler, de l'expression des besoins surtout. Pourquoi? C'est très simple. Ce livre contient de la théorie, des anecdotes et surtout des exercices pratiques. Donc des exercices qu'on peut vraiment utiliser chaque jour et c'est vraiment pour ça que je crée ces vidéos. Donc parmi ces centaines d'exercices qui sont tous utiles, plus utiles les uns que les autres, j'en ai sélectionné deux. Voilà, le reste, vous pouvez acheter le livre pour avoir tous les autres exercices. Donc le premier, vraiment, c'est tourner vos râleries en dérision, s'il vous plaît. Alors j'ai lu cet exercice-là dans le livre, c'était une autre manière de tourner les râleries en dérision. Alors moi j'ai mis ça à ma sauce, et d'ailleurs que je parle de sauce, je voulais vous parler de cet exemple-là qui est assez terrible. Hein. Vous allez vraiment dire, petit Dimitri, tu râles vraiment pour rien. Et donc c'était quand j'habitais à Versailles avec ma moitié, on cuisinait, on alternait, et quand je cuisinais et que je ratais quelque chose, j'étais là, je m'énervais, je disais ah c'est pas possible, Dim, t'es trop con, t'arrives pas à cuire des œufs, t'arrives pas à faire des pâtes, c'était fou. Donc je râlais, et à chaque fois elle me dit mais Dimitri, enfin, tu râles pour rien, c'est pas grave. Et en lisant ce livre, je me dis mais non, c'est pas grave. Et donc j'ai changé cette râlerie en sourire. Et faites le test maintenant, souriez. Souriez, regardez, souriez, rigolez, souriez, vous allez voir, vous allez ressentir cette chaleur juste en souriant. Et donc, chaque fois que je râlais mon plat de pâtes, au lieu de râler, je souriais et ça me faisait plaisir. Bon, je ratais pas tout le temps, mais bon, ça m'arrivait quand même. Alors, le deuxième conseil qui est prodigué dans le livre, c'est pour réussir le défi de 21 jours sans râler, c'est d'avoir un petit bracelet autour du poignet afin de se rappeler notre objectif. Alors cet objectif n'était pas respecté lorsqu'on râlait à voix haute. Alors je vous rassure, si vous râlez dans votre tête, c'est bon. Et lorsque vous râliez à voix haute, vous changez votre bracelet de poignet. Alors ça permet vraiment de nous rappeler au quotidien notre défi et nos objectifs. Alors, j'ai rajouté également à ma sauce un petit plus à cet exercice-là, c'est de tenir un petit carnet, et je l'ai ici, je l'avais acheté à Versailles quand on habitait là-bas, vous voyez. Et à chaque fois que j'arrivais à gérer mes besoins, à gérer mes râleries, je le notais. Et donc je le notais, et voilà, c'était là, et j'en avais plein de références, et ça me permettait de me dire, quand je voulais râler, je prenais mon petit carnet, je disais, regarde là Dimitri, tu n'as pas râlé, tu n'as pas râlé. Et ça mettait des références du possible, qu'il y avait moyen de réussir ce défi. Et donc ça, c'était assez incroyable, et ce livre est vraiment chaudement recommandé, parce que râler, qu'est-ce que ça apporte? Ça n'apporte rien, vous allez perdre du temps, vous allez être triste, énervé, vous n'allez pas pouvoir gérer, même avec vos enfants, ça ne va rien apporter. C'est vraiment cette expression du besoin qui est important de valoriser. Et j'avais d'ailleurs lu une petite citation sur Instagram qui disait s'énerver, s'inquiéter, c'est comme se balader avec un parapluie en attendant qu'il pleuve. C'est inutile. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous allez appliquer les conseils au quotidien, aujourd'hui, dès maintenant. Et surtout, j'espère que vous allez continuer à bouquiner. À bientôt.